Salut tout le monde, on le sait, aujourd'hui, être un bon gestionnaire, ça suffit plus vraiment. Le vrai défi, c'est de devenir un leader qui a un impact réel. Mais la question, c'est comment on fait ça? Aujourd'hui, on va décortiquer une approche qui est justement conçue pour ça, le programme M360. C'est vraiment la question qui tue. Qu'est-ce qui définit un leader d'impact? Est-ce que c'est juste d'atteindre des cibles, d'inspirer une équipe ou de savoir naviguer quand tout est incertain? En fait, c'est un peu un mélange de tout ça. Alors voyons voir comment on peut bâtir ce genre de profil étape par étape. OK, alors plongeons là-dedans. Avant même de parler de solutions, c'est important de bien identifier le point de départ. Beaucoup de leaders sentent qu'ils ont besoin de grandir, qu'ils veulent aller plus loin, mais ils ne savent pas toujours par quel bout commencer. Alors, ce genre de parcours, ça s'adresse à qui au juste? Eh bien, c'est pour les leaders qui cherchent à vraiment structurer leur approche de A à Z. Ceux qui veulent devenir plus influents, plus alignés. C'est aussi pour ceux qui veulent maîtriser à la fois la grande stratégie et les petites subtilités des relations humaines. Puis au final, l'objectif, c'est souvent d'amener son équipe à un tout autre niveau de performance. Des défis assez courants, on s'entend. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La transformation, elle ne commence pas avec des outils ou des techniques externes, non. Elle commence par un voyage à l'intérieur de soi. Parce qu'avant de diriger les autres, il faut d'abord apprendre à se diriger soi-même. C'est la base de tout le reste. L'approche de M360 part donc de là, avec une introspection en deux temps. La première étape, c'est trouver son why, son fameux pourquoi. C'est quoi notre moteur interne? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Et ensuite, la deuxième étape qui est super importante, c'est de prendre ce pourquoi-là et de le formuler en une mission personnelle qui est claire, qui est inspirante et surtout qui est authentique. C'est cette mission-là qui va devenir la boussole pour toutes les décisions. Bon, une fois que le pourquoi est bien ancré, il est temps de passer au comment. C'est ici que les outils concrets, les compétences plus techniques entrent en jeu pour transformer la vision en quelque chose de réel, de tangible. Et ça commence avec les objectifs. Mais attention, on ne parle pas juste de faire une liste. On parle de créer de vraies routines, des habitudes de performance. Et le point le plus important, c'est que ces habitudes-là doivent être parfaitement alignées avec les valeurs profondes du leader, celles qu'on a définies à la première étape. Ça assure que les actions sont toujours cohérentes avec les intentions. OK, on a des objectifs, mais comment on sait si on avance? C'est là que les indicateurs sont essentiels. L'idée ici, c'est de choisir des outils qui sont simples, mais vraiment puissants pour suivre les objectifs de façon rigoureuse. On veut éviter de se compliquer la vie. On veut de la clarté pour savoir exactement où on en est et pouvoir s'ajuster rapidement aux besoins. Ah, la gestion du temps. Un classique, hein? L'approche ici, c'est de gérer son temps en fonction de ses vraies priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à dire non. C'est de protéger son agenda pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un changement de mentalité qui fait passer de réactif à proactif. Et ça illustre parfaitement le point d'avant. Adopter un état d'esprit stratégique, c'est exactement ça. Savoir où concentrer ses efforts, son énergie, ses ressources. C'est l'art de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important, puis d'agir en conséquence. Une discipline cruciale pour un leader d'impact. Jusqu'ici, on a parlé de soi, on a parlé d'outils. Maintenant, il est temps de tourner le regard vers les autres. Parce qu'un leader, par définition, ça mène des gens. Cette partie-ci se concentre donc sur les compétences humaines qui font toute la différence. Et ça repose sur 3 grands piliers. Premièrement, communiquer de façon à inspirer. Deuxièmement, déléguer avec brio pour responsabiliser tout le monde et se libérer un peu. Et troisièmement, bien sûr, mobiliser ses équipes autour d'une vision commune pour créer une vraie dynamique de succès. Arrêtons-nous une seconde sur la délégation. Ce n'est pas juste de donner des tâches à quelqu'un d'autre, c'est un art. Ça veut dire faire confiance, ça veut dire donner des responsabilités à ses collaborateurs et, en même temps, alléger sa propre charge mentale. Tout le défi, c'est de faire ça sans perdre le fil, en gardant un suivi efficace. C'est un équilibre délicat, mais ô combien essentiel. Alors, à la fin de tout ce parcours, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, on entre dans la phase de transformation. C'est le moment où tous les morceaux du casse-tête s'assemblent pour forger un nouveau type de leadership. Et il faut savoir que cette approche, elle ne sort pas de nulle part. C'est le fruit de plus de 15 ans d'expérience de M360 en accompagnement de dirigeants et de gestionnaires. C'est une méthode qui a été testée sur le terrain, qui a été raffinée avec le temps. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les données montrent un taux de satisfaction qui est assez incroyable, plus de 99% chez les participants. Ce chiffre, ça témoigne de l'impact réel que ce parcours peut avoir. C'est une validation qui est quand même assez puissante. Au-delà des chiffres, il y a l'humain. Et ce témoignage d'un cadre supérieur, ça résume parfaitement la transformation. Je cite, « Ce parcours m'a permis de prendre du recul, d'unifier ma vision et d'agir avec une posture de leader beaucoup plus alignée et confiante. » C'est exactement ça le but. Donc,
Pour résumer, le but ultime, c'est d'incarner pleinement un leadership d'impact. Un leadership qui n'est pas un modèle copié-collé, mais qui est authentique, qui est aligné sur une mission personnelle, sur ses propres forces et bien sûr sur les résultats qu'on veut atteindre. La question finale est donc assez simple. Après avoir vu tout ce cheminement, de la découverte de soi jusqu'à l'art de mener les autres, la vraie question qui reste, c'est est-ce le moment d'entreprendre ce voyage pour transformer son propre leadership? Une bonne réflexion à avoir.